Il ne sait pas s'il veut une relation sérieuse, que faire? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus pour parler de relations amoureuses, d'estime de soi et de pouvoir personnel dans cette situation. Quand un homme ou une femme ne veut pas s'engager avec vous ou hésite, en fait, c'est pas une question de que faire, qu'est-ce qu'il pense. En fait, c'est plutôt une question de quelle est ma responsabilité dans cette situation, comment je me positionne d'une manière intelligente pour moi, pour la relation, pour me préserver et en même temps pour donner aussi toutes ses chances à la relation d'évoluer si elle doit évoluer. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance de transformation intérieure. Ce qui me passionne dans la vie, c'est de donner aux personnes que j'accompagne les outils d'accompagnement qui leur permettent de reprendre leur pouvoir, de reprendre leur puissance et donc d'être beaucoup plus épanouies dans leur relation à elles-mêmes également et dans toutes les autres sphères de leur vie, puisque quand on améliore ses relations aux autres et sa relation à soi, à mon sens, on a une puissance indestructible ensuite dans la vie qu'on a envie de mener. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins de la semaine une vidéo sur ces sujets-là, ainsi qu'une interview d'une personnalité inspirante pour pouvoir modéliser sa compétence avec la PNL et pouvoir gagner en puissance personnelle aussi. D'ailleurs, pour les femmes qui regardent cette vidéo, qui sont célibataires et qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes tout en améliorant leur manière de se comporter avec les hommes, j'ai créé une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous donne des clés avec des outils de coaching pour avancer vers cet objectif-là. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, c'est le deuxième lien proposé, et de remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. En fait, ces sujets-là, c'est vraiment des sujets que j'aime beaucoup parce que je trouve que on peut le voir comme quelque chose de basique. Il veut pas, on se barre, ou alors il veut pas, on l'attend. Mais en fait, derrière, il y a beaucoup plus une question subtile et importante liée à notre positionnement, notre responsabilité, l'intention positive qu'on a à rester ou à ne pas rester, pourquoi on fait les choses, est-ce qu'il y a de la dépendance, et est-ce que parfois il n'y a pas aussi de la rigidité derrière certaines prises de décision. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de réfléchir à ce sujet. En fait, en soi, la situation, elle est simple. C'est-à-dire que cet homme-là, a priori, aujourd'hui, il n'est pas prêt à s'engager dans quelque chose de sérieux. Si cette personne ne sait pas si elle veut une relation sérieuse, c'est qu'aujourd'hui, au moins, elle n'est pas prête à s'engager. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas plus tard, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas un niveau de conscience de son engagement suffisamment élevé par rapport à vous. Et a priori, elle va pas être capable du jour au lendemain de se dire c'est bon, c'est évident, j'ai envie d'avancer avec cette personne-là. Donc forcément, il y a un décalage déjà qui se crée dans la relation puisque vos intentions ne sont pas les mêmes. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que je suis pas du tout de ces coachs qui vont vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qui, entre parenthèses, n'est pas du coaching mais du conseil, ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est de vous dire et de vous poser la question, qu'est-ce qui est juste pour vous, en fait? Et la réponse, la bonne réponse, vous allez la trouver comme ça. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Si je pars, si je reste, quelle sera mon intention? Je vous pose ces questions-là parce que moi, par exemple, on m'aurait posé la question il y a euh, allez, 6-7 ans quand j'étais bien dans mes relations très toxiques. Je me serais dit, oh bah c'est simple, ce qui est juste pour moi c'est de rester parce que j'aime bien l'autre et que j'ai envie de rester pour lui. Mais en réalité, si je me pose vraiment la question de ce qui est bon pour moi et de ce qui sous-tend mes prises de décision, dans mon cas, quand j'étais dépendante affective, moi, c'était pas la bonne chose à faire que de rester. Parce que je restais pas pour l'idée de la relation où on attend, on partage, on s'engage. Je restais parce que j'avais rien d'autre à faire que de rester, que de courir après quelqu'un et que de me dire peut-être qu'il va changer. De toute façon, j'ai que ça à espérer parce que je sens que toute seule, je m'y retrouve pas et j'ai peur d'être avec moi-même.
Donc ça sous-tend de la dépendance. Mais il y a aussi des personnes, par exemple, que je connais, que j'accompagne, qui vont instinctivement se dire, dès qu'il y a un truc qui va pas, je m'en vais. Et en soi, elles ont raison, elles se protègent. Mais à un certain niveau, je trouve que réfléchir d'une manière binaire comme ça, c'est pas forcément bon pour la relation. Parce que ça pousse, je trouve, à une réflexion constante, constamment individuelle. Et du coup, ça pousse parfois à de la rigidité pour se protéger. Or, la relation amoureuse, c'est de la vulnérabilité, c'est de l'engagement commun, et c'est aussi une bienveillance et une patience commune. Donc cette réponse-là, elle n'est pas forcément évidente. Moi, je pense que quand on veut changer, quand on veut s'ouvrir à l'amour, en fait, quand on agit par peur, c'est jamais la bonne décision. Quand on agit par peur, c'est jamais la bonne décision. Par contre, quand on agit par amour de soi et amour de l'autre, je pense que nos décisions, elles sont plus justes. Et je pense qu'en plus, la réponse n'est pas forcément la même à J+1 qu'à semaine plus 2, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est pas forcément toujours juste d'attendre constamment quelqu'un. Parce que parfois, ça veut dire de la dépendance, ça veut dire s'oublier, et parfois, ça veut aussi dire cacher une sorte de syndrome de l'infirmière en se disant que le pauvre, sa grand-mère est morte, y a ci qui va pas, son frère n'a pas de travail, il s'est cassé la jambe, il n'a pas fait son appartement. Mais en fait, quel est le rapport avec le fait de s'engager dans une relation? Depuis quand on a besoin de finir son appartement ou de trouver du travail pour être capable et dire je veux être avec toi? Il n'y a pas toujours de rapport en réalité. Il peut y avoir une notion de temporalité, ça peut être intéressant de donner sa chance à quelqu'un, vraiment. Mais posez-vous la question, pas juste en une fois, mais plutôt donnez-vous le temps d'y réfléchir et de vous dire, par exemple, régulièrement, est-ce que si je l'attends, c'est juste pour moi en fait? Demandez-vous aussi, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Et surtout, quelle est l'épreuve pour moi? Est-ce que l'épreuve pour moi, c'est d'attendre avec vulnérabilité? Parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui veut tout contrôler, qui se protège tout le temps, qui fuit la relation, qui veut pas le moindre problème parce qu'elle a peur de s'y perdre et d'être étouffée par la relation avec l'autre? Ou est-ce que c'est de partir avec dignité? La réponse, elle n'est pas forcément évidente. En ce qui concerne les personnes qui souffrent de dépendance affective, c'est plutôt la deuxième option. Mais demandez-vous, derrière cette situation-là, l'épreuve pour moi, c'est quoi? Qu'est-ce que m'envoie l'univers? Il n'y a vraiment pas de bonne réponse, par contre, il y a une vérité intérieure. Demandez-vous aussi, c'est mes dernières questions pour vous, qu'est-ce que j'attends? Si j'attends cette personne, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends qu'elle change? Est-ce que j'attends quelque part qu'elle me rende heureuse? C'est quoi l'intention de mon attente, la vraie intention? Posez-vous aussi la question, qu'est-ce que vous feriez si vous vous aimiez et que vous aviez confiance en vous? Si vous étiez sûr de réussir votre vie amoureuse, qu'est-ce que vous feriez? Et est-ce que vous êtes prête à choisir quelqu'un qui ne vous choisit pas? Ça vous donne une réflexion aussi relationnelle et pas forcément d'un point de vue du jugement moral. Parce que quand on lit cette question, on peut se dire ah bah non, j'ai pas envie de choisir quelqu'un qui ne me choisit pas. Mais parfois, vous seriez étonné d'à quel point, parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi accepter que cette personne, elle soit pas dans la même temporalité que nous. Je dis pas que c'est une vérité générale à tous les instants, mais parfois c'est le cas. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça quand vous êtes en couple, de voir que la personne, parfois, elle a des doutes. Moi, le nombre de fois où j'ai eu des doutes sur ma relation actuelle, si mon partenaire, il avait été intransigeant, on serait plus en couple, en fait. Parce que j'ai eu des doutes, parce que j'ai évolué dans cette relation. Et lui, il a eu des doutes aussi à son niveau, à d'autres moments. Et si j'avais été intransigeante avec lui, on serait plus ensemble. Mais du coup, parfois, dans la relation, le temps que les gens comprennent des choses, même en amitié, heureusement que parfois on fait preuve de compassion et d'amour pour l'autre et d'amour pour nous-mêmes aussi. Mais c'est encore une question d'équilibre et c'est pas toujours juste d'attendre la personne toute notre vie, en fait, tout simplement. Donc en définitive, si je devais résumer, demandez-vous ce qui est bon pour vous, ce que vous feriez si vous écoutez votre amour intérieur et si vous agissez par confiance et par amour. Posez-vous cette question-là.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour me soutenir, pour m'encourager dans ce travail et à me laisser un commentaire pour me dire quelle est votre réponse à cette question-là et quelle est votre réflexion à ce sujet. Pour les personnes qui veulent faire un coaching individuel avec moi ultra puissant dans lequel je vais vous donner tous les outils pour renforcer votre estime de vous-même, pouvoir trouver plus de pouvoir justement et de puissance dans les situations que vous rencontrez, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo-là et de cliquer sur donc, ce premier lien pour réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi. Je vais vous appeler par téléphone, on va discuter de votre situation problématique, de votre objectif. Et si je sens que je peux vous accompagner, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance d'1h30 dans laquelle on va travailler sur votre objectif et avec des outils de coaching comme je les utilise dans tous mes accompagnements. Et si à la fin vous avez besoin de continuer ce travail-là, de le poursuivre, eh bien je vous proposerai un accompagnement qui vous correspond par rapport à vos besoins. À l'inverse, pour les personnes qui préfèrent suivre un programme en ligne, que ce soit sur le sujet de la dépendance émotionnelle, de l'estime de soi, des rapports entre hommes et femmes, j'ai plusieurs formations existantes. Tout d'abord, j'ai un programme qui dure de 3 à 6 mois, qui est très complet, dans lequel vous avez plusieurs modules de formation et des outils à chaque fois, et qui permet de se libérer de la dépendance émotionnelle en renforçant son estime de soi et en rencontrant l'amour sur les sites de rencontres. Vous avez le lien dans la description. Ça s'appelle Confiante, Envoûtante et Indépendante. Et ensuite, j'ai des plus petites formations vraiment accessibles sur le sujet de la rupture amoureuse, de l'estime de soi ou encore de la séduction que je vous laisserai regarder de votre côté. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je suis très présente pour vous répondre, où vraiment il se passe tout sur Instagram et c'est la meilleure façon de mieux me connaître, qu'on se connaisse tous ensemble et que on avance ensemble au quotidien. Donc je vous mets mon Instagram juste là, vous avez le macaron. Facebook pour les personnes qui sont plutôt sur Facebook. Spotify pour un podcast à 18h chaque dimanche. Et également TikTok pour les personnes qui sont plutôt sur TikTok et qui ont envie de me retrouver là avec mes lives, notamment mes questions-réponses. Et vous avez les petits liens pour me rejoindre en description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.